Cette section s'adresse à vous qui êtes sur la voie de la guérison ou à qui les médecins ont dit que vous êtes guéri. Ce sont les cas les plus chanceux, même si en réalité cela concerne la plupart des cas. Car aujourd'hui, plus de la moitié guérissent, toutes tumeurs confondues. Pourquoi, une fois que la tumeur a été retirée, ne peut-on pas dire tout de suite que le patient est guéri? Parce qu'avec le temps, il pourrait y avoir une rechute. Nous pouvons parler de guérison uniquement lorsque le temps qui s'est écoulé depuis la chirurgie est assez long pour rendre une rechute extrêmement improbable. Cette période, appelée de suivi, est marquée par des contrôles périodiques qui, d'une part, représentent des moments d'angoisse pour le patient, parce qu'on risque toujours de découvrir une rechute, mais d'autre part, représentent autant d'étapes franchies qui vous rapprochent de la guérison. Certaines tumeurs très agressives ont tendance à rechuter au cours des 2 ou 3 premières années, ce qui fait que l'on peut commencer à parler de guérison au bout de 3 à 4 ans. Pour d'autres, moins agressives, les rechutes peuvent se produire y compris bien au-delà des 5 ans, ce qui fait que la définition de guérison se déplacera très loin dans le temps. Enfin, une information résolument bonne. En oncologie, lorsqu'on parle de guérison, on entend vraiment guérison. Dans les faits, un emphysème pulmonaire, une décompensation cardiaque ou une cirrhose du foie sont des conditions chroniques et même si les choses se passent bien, l'espérance de vie de ces patients n'est plus celle des personnes de leur âge en bonne santé. Ceci n'est pas valable pour le cancer. Une fois qu'il a été éliminé et que le patient est guéri, il est vraiment guéri, avec une espérance de vie identique à celle des personnes de son âge en bonne santé. C'est un aspect du cancer sur lequel on n'insiste jamais assez.